paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 28, versets 16 à 20. Quant aux 11 disciples, il se rendit en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, Priez pour nous. Notre-Dame de la paix. Priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au peuple de Dieu qui est à Bafoussam et aux personnes de bonne volonté. Le peuple murmure, il veut le changement. Chers frères et sœurs, dans leur lettre pastorale du 28 mars 2025, les évêques du Cameroun rappelaient, je cite, que l'année 2025 est une année capitale et décisive sur le plan socio-politique au Cameroun en raison de l'élection présidentielle et des élections régionales. Le 30 juillet dernier, nous avons fait état du murmure du peuple de Dieu qui est à Bafoussam et de nos interrogations face au traitement des dossiers de candidature pour les élections du 12 octobre prochain, car tout laisse à comprendre qu'il y a 2 poids, 2 mesures, et donc l'injustice. Nous disions alors, le peuple murmure, nous nous interrogeons. À la veille de l'élection présidentielle, je veux encore m'adresser à tous les chrétiens du diocèse de Bafoussam et aux âmes de bonne volonté, reprenant à mon compte la voix de ce peuple. Je dis maintenant, le peuple murmure, il veut le changement. 1. De la nécessité de l'alternance et ses nombreux bienfaits. L'alternance politique est le fait qu'un pays permette à différents partis ou dirigeants de se succéder au pouvoir à travers des élections libres et transparentes. Elle est au cœur de toute véritable démocratie,
qui doit se caractériser entre autres par des élections libres, transparentes et justes, comme le défend Robert A. Dahl dans On démocratie. Cette justice doit être présente à travers tout le processus électoral, depuis la conception des lois jusqu'à la publication des résultats, en passant par l'enrôlement des électeurs, le traitement des candidatures, les élections elles-mêmes, le comptage des votes, leur compilation, etc. Même si elle n'emploie pas le terme moderne d'alternance, la Bible présente clairement la réalité d'une succession organisée, ainsi que les limites du pouvoir humain. Céder sa place à un autre n'enlève pas forcément le mérite de celui qui s'en va. Moïse, le grand libérateur d'Israël, n'est pas entré en terre promise. Dieu lui ordonne de transmettre son autorité à Josué, et nous pouvons le lire dans le livre des Nombres, au chapitre 27, versets 18 à 20. Ici, l'alternance assure la continuité de la mission pour le bien du peuple. Dans le livre de Samuel, Dieu permet un passage de l'autorité prophétique, celle de Samuel, à la royauté. Et ceci renvoie à Saul, puis du roi Saul au roi David. 1 Samuel, chapitre 13, versets 13 à 14. C'est encore le bien du peuple qui est recherché par cette alternance. L'Ecclésiaste déclare, et je cite, « Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. » Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Même le règne d'un leader doit avoir une fin. Jésus lui-même avait préparé une forme d'alternance en formant les apôtres pour qu'ils continuent sa mission auprès du peuple. Confère Jean chapitre 14, verset 12. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Vous comprenez donc que l'alternance n'est pas seulement un mécanisme politique, elle a une portée spirituelle. Éviter l'idolâtrie du chef, rappeler que Dieu seul est Dieu et que lui seul demeure éternel. C'est ainsi que le psaume 145 du verset 3 à 4 déclare, je cite, « Ne comptez pas sur les puissants. Les fils d'hommes ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre. Et ce jour-là, périssent leurs projets. » Fin de citation. L'homélie prononcée par l'ancien archevêque d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coudois, lors de son départ à la retraite le 3 août 2024, explicite cette nécessité vitale de l'alternance. Il affirmait en effet, je cite, qu'il faut savoir partir. Fin de citation. Car c'est un service grandiose de laisser la place à d'autres quand son utilité est épuisée. Il soulignait que les éternels permanents finissent par agacer et que l'amour se transforme en haine. Il encourageait la joyeuse acceptation de son inutilité pour permettre à d'autres, plus jeunes et plus vigoureux, de trouver et d'offrir leur propre utilité. C'est une exigence du cycle de vie, car partir
permet de faire place à un successeur. Plus jeune, plus vigoureux, plus jeune, qui peut être d'une grande aide à sa propre manière. Au regard de ce qui précède, nous devons dire que l'alternance s'impose dans la vie, et plus encore dans un système politique qui se veut démocratique. L'alternance d'ici s'est bien faite au peuple et à la nation. Elle est une absolue nécessité à plus d'un titre. Elle permet d'éviter la confiscation du pouvoir, car un seul groupe ou un seul individu, elle permet d'éviter la confiscation du pouvoir par un seul groupe ou un seul individu. Elle permet aux citoyens de récompenser leurs dirigeants. Elle favorise le renouvellement des idées et de l'élite politique, etc. L'alternance politique renforce les institutions, empêche la personnalisation du pouvoir. Elle permet d'améliorer la gouvernance et la transparence économique en limitant la corruption. Elle renforce la crédibilité internationale d'un pays, ce qui attire partenaires et investisseurs. Ainsi, l'alternance politique n'est pas une option. Elle est la preuve vivante que la démocratie fonctionne. Mais, encore faut-il que l'on la fasse advenir. 2. Des candidats aptes à faire advenir l'alternance. Pour qu'advienne une véritable alternance dans notre pays, l'épiscopat camerounais a rappelé l'exigence pour nous d'avoir des candidats compétents et honnêtes, quelle que soit leur origine ethnique, car l'alternance n'est pas simplement synonyme de changement de personne. Ces derniers doivent être estimés de leurs compatriotes parce qu'ils sont prêts à mettre leur talent au service du bien commun. Le bon candidat, selon les évêques du Cameroun, doit donc être celui-là qui crée la cohésion sociale entre tous les Camerounais en mettant fin aux grandes inégalités dont la plupart d'entre nous sont victimes. Le candidat à élire doit donc être celui qui travaillera pour que le pays soit un havre de paix et de justice. Un pays moins corrompu, mieux gouverné, prospère et effectivement émergent. C'est la raison pour laquelle les évêques du Cameroun invitaient en 2013 chaque électeur à bien examiner les propos et les promesses des différents candidats et à choisir en âme et conscience ceux qui répondront le mieux aux préoccupations du peuple camerounais. Car, disait-il, je cite, « Notre choix détermine le type de société que nous voulons construire et celle que nous voulons laisser à la postérité. » Fin de citation. À l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2018, les évêques du Cameroun rappelaient les mêmes critères de 2013 qui sont encore valables aujourd'hui, comme le souligne leur lettre pastorale publiée à l'occasion de l'élection présidentielle qui se tient dans quelques jours et des élections à venir. Il nous faut des candidats idoines, capables de faire face à la crise socio-économique, politique que traverse le pays, décidés à donner confiance tout aussi bien à notre peuple qu'à la communauté internationale en promouvant l'unité du pays et l'intangibilité de nos frontières, son indépendance véritable et sa dignité dans le concert des nations modernes, proposant des solutions réelles aux problèmes que connaît notre pays. Il est donc urgent, chers amis, chers frères et sœurs, que tous les 12 candidats présentent chacun son programme de société partout dans le pays, autant que possible qu'ils le fassent en présentiel.
car le peuple murmure et veut voir ceux qui prétendent le gouverner descendre sur le terrain pour toucher du doigt la réalité des Camerounais. Le peuple murmure, il veut le changement. Un débat télévisé entre les 12 candidats serait d'ailleurs un moment démocratique fort et inédit dans ce pays. Car le peuple murmure et veut voir ceux qui prétendent le gouverner. Parmi les principaux avantages d'un débat télévisé entre les candidats à une élection présidentielle, nous pouvons citer, entre autres, le renforcement de la culture démocratique, la transparence et la redevabilité, l'équité d'accès à l'opinion politique, une meilleure information électorale, l'éducation civique et politique, l'implication citoyenne, la crédibilité des leaders, la clarification des visions d'avenir sur les grands défis de l'heure, etc. Le peuple murmure, il veut le changement. 3. De l'élection du 12 octobre 2025, le momentum de l'alternance au Cameroun. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 sera, si nous le voulons, le momentum, la force qui maintient le mouvement irréversible de l'avènement de l'alternance, nouveau départ pour le Cameroun. D'où la nécessité pour chaque électeur de retirer sa carte d'électeur, d'aller voter le moment venu et de surveiller son vote. À ce titre, à ce tournant historique de notre pays, s'inscrire et refuser d'aller voter participe à l'irresponsabilité électorale. Or, voter est une manière d'aimer son pays, surtout lorsqu'il s'agit de l'élection présidentielle. Voter et laisser son vote à la merci de n'importe quel manipulateur est aussi peine perdue et irresponsable. Voilà pourquoi je redis ceci. N'allez pas seulement voter. Rassurez-vous que vous avez protégé votre vote. Encore faut-il, après avoir mis son bulletin dans l'urne, veiller à ce que son choix soit pris en compte comme tel. Ceci exige que les candidats, que les citoyens aillent jusqu'à participer, et ceci n'est pas contraire à la loi, jusqu'à participer au décompte des voix dans leurs circonscriptions électorales respectives. Il est donc nécessaire pour tous les acteurs du processus électoral de respecter la vérité des urnes, en évitant ce que nous appelons l'irresponsabilité électorale, qui constitue un obstacle majeur à la paix. Tous les Camerounais, et particulièrement tous ceux qui sont impliqués dans le processus électoral dans notre pays, devront prendre la mesure des conséquences de cette irresponsabilité et promouvoir des élections qui soient facteurs d'une véritable alternance. Un regard froid et sincère jeté sur les élections au Cameroun montre que, depuis la veille des indépendances jusqu'à la dernière élection, jusqu'aux dernières élections, l'irresponsabilité électorale, sous ses différentes formes, est enracinée dans l'histoire politique de notre pays. Elle a été instrumentalisée dès les premières heures de la vie politique du Cameroun, notamment pendant l'administration coloniale, pour empêcher l'expression de la volonté populaire et surtout pour sauvegarder des intérêts autres que ceux des Camerounais. Le peuple murmure, il veut le changement. Exhortation conclusive. À la veille de l'échéance électorale du 12 octobre 2025,
Rappelons-nous que les élections constituent le moyen central d'expression de la souveraineté du peuple. À travers l'élection, le peuple se montre effectivement être la source du pouvoir et exprime la volonté de conférer la légitimité. Dieu appelle chacun à être artisan de vérité, de justice et de paix. Refusons donc toute compromission, car bâtir une société juste commence par les élections transparentes et équitables. Vous qui prenez part au processus électoral, souvenez-vous que votre premier engagement est envers Dieu. Et Dieu est vérité, justice et amour. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Frères et sœurs, ne cédez ni à la fraude, ni aux pressions, ni aux intimidations, ni aux manipulations qui trahissent la dignité humaine et profanent la souveraineté du peuple camerounais. Résistez de votre être aux forces du mal, quelle que soit leur forme et leur provenance. Car participer à la tricherie électorale, c'est trahir le Christ lui-même, c'est crucifier à nouveau la vérité et étouffer la voix du peuple. Le respect du choix du peuple n'est pas une faveur, mais un devoir sacré. Ainsi, votre engagement sera offrande pure, un acte prophétique, une semence d'espérance pour les générations futures. Car la prière de Notre-Dame du Rosaire, à qui est dédié le mois d'octobre, l'Esprit Saint nous donne la force de marcher dans la lumière, quoi qu'il en coûte, et que le Dieu de justice et de paix vous bénisse abondamment et bénisse notre beau et grand pays, le Cameroun. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.